Quand vous visitez la bibliothèque de thèmes sur WordPress, il y en a des centaines. Et ça, c'est sans compter les sites externes comme Envato ou ThemeForest qui proposent encore plus de choix. Si vous débutez, vous vous retrouvez peut-être perdu parmi toutes ces options et vous ne savez pas quel thème choisir. L'erreur la plus courante est donc de choisir un thème qui est spécialement adapté à votre activité. Par exemple, si vous êtes coach sportif, vous tapez fitness sur ThemeForest et vous regardez tous les thèmes qui sont faits pour les coachs sportifs. Ces thèmes vont vous sembler parfaits puisqu'ils sont faits pour votre activité et en plus on a souvent de belles images de présentation, donc vous vous dites que vous allez pouvoir rapidement créer un beau site. Mais c'est une grave erreur car vous allez vous retrouver avec un thème qui a peu d'options, peut-être pas de support client et sûrement une mauvaise compatibilité avec les différents plugins WordPress. En plus, certains thèmes ne sont pas mis à jour depuis plusieurs mois, voire années, et donc ça peut créer des bugs sur votre site. Donc je vous déconseille fortement d'aller sur ThemeForest ou un autre site pour choisir votre thème. Vous devez rester dans la bibliothèque de WordPress, puisque ce sont pour la plupart des thèmes qui sont mis à jour régulièrement et qui sont entretenus, et surtout rester dans les thèmes les plus populaires. Quand vous êtes sur WordPress, vous pouvez filtrer et afficher uniquement les thèmes qui sont populaires. Eh bien, prenez ces thèmes-là. Ça veut dire qu'ils sont mis à jour, qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de personnes qui les utilisent et donc qui sont bien compatibles avec tous les plugins. Et vous ne devez pas vous fier aux images que vous voyez sur les thèmes, aux images de présentation, puisque le thème ne va pas impacter l'apparence des pages de votre site. Le thème, il va impacter l'apparence globale, c'est-à-dire l'entête, le pied de page et quelques réglages par-ci par-là. Mais ce qui va vraiment définir l'apparence de vos pages et donc l'apparence de votre site, eh bien c'est le constructeur de page, par exemple Elementor. Et ça, peu importe le thème, eh bien vous allez pouvoir construire le design que vous souhaitez. Donc les critères importants quand vous choisissez un thème, ce n'est pas à quoi il ressemble dans les images de présentation, c'est est-ce qu'il est utilisé par beaucoup de personnes, est-ce qu'il a été récemment mis à jour et surtout est-ce qu'on a beaucoup d'options de personnalisation. Les mises à jour et le nombre d'installations, eh bien c'est indiqué directement dans la bibliothèque de thèmes WordPress. Et pour les options, eh bien, il vous suffit de tester le thème et de voir s'il y a assez d'options pour faire ce que vous souhaitez. Donc rendez-vous dans la bibliothèque de thèmes WordPress et choisissez parmi les thèmes les plus populaires. Ce sont des thèmes qui permettent de créer tout type de site, des blogs, des sites vitrines et même des boutiques en ligne. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tester plusieurs thèmes et une fois que vous avez trouvé un thème qui vous plaît, eh bien, vous allez l'utiliser pour tous vos sites. Peu importe le projet, vous allez utiliser le même thème. Ça va vous permettre de maîtriser en profondeur ce thème et donc de gagner du temps à chaque fois que vous allez créer un nouveau site. Pour vous aider, je vous ai sélectionné les 3 meilleurs thèmes WordPress gratuits. Et donc, peu importe votre projet, que ce soit un site pour une salle de sport, une boutique de vêtements, un gîte, une association, un photographe ou n'importe quel autre métier, n'importe quel autre projet, vous allez pouvoir utiliser ces 3 thèmes que je vous présente et vous aurez toutes les options nécessaires pour créer vraiment le site que vous souhaitez. Le premier, c'est OceanWP. C'est le thème que j'utilise sur tous mes sites, tout simplement parce que c'est celui qui propose le plus d'options de personnalisation, notamment sur la partie e-commerce. Donc si vous souhaitez créer une boutique en ligne, je vous recommande vraiment de prendre ce thème gratuit. Il est simple à utiliser et je trouve que le design par défaut est épuré et moderne. Donc peu importe votre projet, pour moi, le meilleur thème gratuit, c'est OceanWP. Pour en savoir plus, je vous affiche juste au-dessus la vidéo de présentation complète. Le deuxième thème, c'est Astra. C'est le thème le plus installé sur WordPress. Et c'est parce qu'il propose également pas mal d'options de personnalisation. Il est assez complet et il permet d'avoir un site assez performant. Donc il présente pas mal d'options dans la version gratuite, mais un peu moins qu'OceanWP, notamment sur la partie e-commerce. Mais là où il se démarque, c'est sur sa galerie de templates. Vous allez pouvoir installer un plugin qui s'appelle Starter Template et vous allez avoir vraiment plein de modèles que vous allez pouvoir importer en quelques clics et donc pouvoir créer votre site vraiment très rapidement. Je vous affiche la vidéo de présentation du thème juste au-dessus. Le troisième thème, c'est CadenceWP. Là aussi, il fait partie des thèmes les plus populaires. Il commence à être de plus en plus connu car il intègre par défaut une belle charte graphique, peut-être un peu plus moderne que sur OceanWP. Il y a un constructeur d'entête et de pied de page qui sont très intuitifs et qui permet de créer vraiment comme on le souhaite notre entête et notre pied de page. Et on retrouve également une belle bibliothèque de templates. Il me semble que le plugin s'appelle Cadence Starter Template et vous allez pouvoir retrouver tous les modèles de sites pour ce thème. Par contre, on retrouve un peu moins d'options que sur OceanWP et donc c'est pour ça encore une fois que moi j'utilise OceanWP sur tous mes sites. C'est parce que selon moi, en version gratuite, c'est le plus complet. Cliquez sur la fiche juste au-dessus pour découvrir la vidéo de présentation de CadenceWP. Je vous invite donc à regarder les différentes vidéos de présentation des thèmes pour faire votre choix. Mais moi, encore une fois, je vous recommande OceanWP parce qu'une fois que vous maîtrisez toutes les options de ce thème
et que vous installez le plugin Océan Extra qui va rajouter des nouvelles fonctionnalités, et bien là, vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez, même en restant dans la version gratuite. Il y a énormément d'options de mise en page, il y a également des options individuelles pour chaque page ou chaque article de blog. Vous pouvez créer un méga menu, c'est-à-dire un menu où vous allez afficher plusieurs colonnes, des images ou n'importe quel autre élément, et vous avez une belle présentation par défaut pour les boutiques en ligne, c'est-à-dire une belle page produit et une section ajoutée au panier et commander qui est très bien faite. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez les meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.